Coucou les amis, ça va? Bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Yvette et mon nom sur YouTube, Miss Yvette. J'ai une autre chaîne, mon ancienne chaîne, Miss Cameroun la Visionnaire. Et là, j'ai ma chaîne aussi TikTok, Miss Yvette, 815, quelque chose comme ça. Donc c'est YouTube 815, quelque chose comme ça. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ok? Alors, ma vidéo aujourd'hui, là, va s'intituler de quoi? On va parler de, de notre consoeur Coco Emilia. Coco Emilia, d'accord? Bien. En fait, les amis, je viens juste apporter mon avis. Voilà, donc je viens juste apporter mon avis sur ce que j'ai écouté dans les réseaux sociaux. D'accord? Bien, voilà. Bon. Vous savez que notre sœur, là, mhm, sa vie a fait beaucoup en fait, de bruit là, depuis son mariage en fait. Bien, moi, je l'ai connue un petit peu avant son mariage parce qu'avant ça, je ne la connaissais pas. Ben, je vais dire je la connaître toujours via les réseaux sociaux, d'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est après son mariage son mariage grandiose que je l'ai connue. Voilà, je l'ai connue. Et puis, bon, à mon avis, c'est une grande influenceuse. Voilà, donc de par ce que je vois et tout, vu ses images et tout là, c'est une belle femme et puis vraiment elle donne l'envie de la ressembler. Donc surtout, elle donne l'envie de la ressembler et puis voilà, aux jeunes et tout. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on parle d'elle sur les réseaux sociaux, comme quoi sa santé ne va pas. Voilà, sa santé ne va pas et voilà, voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, les amis, hein. Vous allez comprendre une chose. Nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres humains et une femme est très, très vulnérable. Malgré la force que la femme elle a, bien sûr, elle est très, très forte, mais aussi, elle est très, très vulnérable. OK? Donc, elle est très, très vulnérable, la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les belles femmes, les belles femmes doivent vraiment faire attention. C'est-à-dire, si tu es belle, si tu as des qualités, si tu as en toi quelque chose auquel tu sais que tu es un apport pour la société, tu as quelque chose de bien que tu vas apporter à la société, n'est-ce pas? Et tu sais aussi que ta présence quelque part, n'est-ce pas, influence positivement. OK? N'oublie pas que il y a beaucoup de ces personnes-là qui vont venir vers toi, pour que tu leur donnes de la lumière. OK? Et puis, c'est pas des personnes nécessairement qui viennent vraiment pour toi. Il y a des personnes qui vont venir parce que le fait de marcher avec toi, tu vas leur donner de la visibilité, tu vas leur donner de la lumière. OK? Il faut savoir ça, premièrement. Deuxièmement, les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont chercher à être avec toi pour t'exploiter. Pas pour qui tu es, mais pour vraiment t'exploiter. OK? Pour t'exploiter. D'accord? Autre chose encore, il y a des personnes, parce que dans tout ça, lorsque tu sais que tu es belle, tu as quelque chose à apporter à la société, n'est-ce pas? De positif à la société, n'est-ce pas? Tu auras beaucoup, dans tout ça, il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de personnes qui te jalousent, il y a beaucoup de jaloux, tu as beaucoup d'ennemis aussi, même les ennemis que tu n'as pas créés, les ennemis, même les personnes que tu ne connais pas, d'autres personnes même que tu connais qui sont autour de toi, mais tu ne sais pas que ce sont tes ennemis. D'accord? Donc, il faut faire attention. Et dans tout ça aussi, il y a des hommes. Il y a certains hommes certains types d'hommes qu'on va envoyer vers toi. C'est-à-dire que ton ennemi va préparer quelqu'un pour venir vers toi, te faire des avances, te draguer pour sortir avec toi, juste dans le but de te détruire. OK? Oui.
juste dans le but de te détruire. Il peut même aller jusqu'à te promettre le mariage, même te marier, même te promettre la vie, la belle vie comme tu ne peux pas imaginer. Mais le but de c'est quoi? C'est de vraiment, la force que tu as là, n'est-ce pas? C'est devenir, je ne sais pas comment on va appeler ça. Tu vois, les gigolos, comme les gigolos, je sais pas, tu vois les gigolos, comment ils fonctionnent. Les gigolos, ils viennent, ils font en sorte que tu les fasses confiance. Et une fois que tu leur fais confiance, en ce moment-là, c'est là qu'il se sort sa carte. Donc, en ce moment-là, c'est là qu'il te montre qui il est. Donc, il faut vraiment faire attention. Il attend au moment où, pendant que tu as encore tu es là, tu es sur tes gardes, il ne va rien faire. Mais il va attendre au moment où tu vas tomber en amour avec lui. Donc, quand tu tomberas en amour avec lui, là, le gigolo va te montrer il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, il va attendre au point où vraiment tu es attaché à lui pour te faire du mal. Bien. J'aimerais, dans cette vidéo aussi, dire quelque chose. Les amis, vous savez, Coco Emilia, elle est malade. Sûrement, elle est malade aujourd'hui, comme on est en train de dire dans les réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire pour elle, c'est de prier pour elle. C'est de se mettre vraiment prier pour elle. Que chacun prie pour elle là chez lui. Et que le Seigneur lui redonne sa santé. Parce que je vais vous dire une chose, les amis. Vous savez, la pression, le stress et la dépression, n'est-ce pas? En fait, la dépression, c'est quelque chose auquel ça peut arriver à n'importe qui. Et croyez-moi, tout le monde passe par là. Chacun le vit. Parce qu'il y a un âge là. Il y a un âge où ça commence là, n'est-ce pas? Ça commence entre 27 ans, 28 ans. Ça va même jusqu'à 38, même jusqu'à 40. Maintenant, si tu es bien entouré, tu peux le passer avant. Tu peux le passer avant. Oui, la dépression. Oui, oui. Tout le monde passe par là. Il n'y a personne qui est épargné. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui se moquent de Coco Emilia là, les gens qui se moquent d'elle là, c'est une question de temps pour vous aussi. Parce que vous deviez vous asseoir et prier pour elle. Je vous dis, tout le monde passe par cette période-là. Ça commence à partir de 28 ans. Ta papa peut te prendre à 27 ans. Ta papa peut te prendre à 30 ans. Ça peut te prendre à 32, 35 ans. Ok, même d'autres, même ça commence même à 25 ans, même à 24 ans. Ça dépend de ton entourage, ça dépend de ton vécu, de ce que tu as vécu pendant ton enfance. Ça dépend de ce que tu as vécu pendant ton enfance. Et habituellement, qu'est-ce qui déclenche ça? Ce qui déclenche ça, c'est quoi? Ce sont des personnes qui viennent dans ta vie, n'est-ce pas? Surtout ces hommes-là, ces hommes, je veux dire ces hommes-là accompagnés de mauvais esprits-là, qui vont venir dans ta vie, ils vont faire semblant, hein? Ils vont faire semblant, n'est-ce pas? Ils vont faire semblant de t'aimer afin que tu tombes amoureux d'eux et puis maintenant ils sortent leur carte. Donc ça c'est des hommes maudits, ça c'est des hommes accompagnés de mauvais esprits. C'est pas des bons hommes. Femme, tu es belle, hein? Tu as du potentiel. Fais pas entrer n'importe qui dans ta vie. Ne fais pas rentrer n'importe qui dans ta vie parce que la force que tu avais, n'est-ce pas, pour prendre soin de tes enfants, si tu en as, la force que tu avais pour prendre soin de ta famille, si tu en as, la force que tu avais pour prendre soin de tes affaires, si tu en as, si tu fais entrer, n'est-ce pas, un gigolo, si tu fais entrer dans ta vie un idiot, des hommes accompagnés de mauvais esprits là, ma chérie, franchement là, tu vas perdre ta santé. Tu vas perdre ta santé. Vous comprenez, non? Il faut faire attention. Oui, désolé les amis, je suis un peu enrhumée. C'est pour ça que je suis comme ça, un peu comme ça là, ok? Voilà. Fais attention à qui tu rentres dans ta vie. Et croyez-moi, tu sais, le mariage, on ne marie pas n'importe qui, on n'épouse pas n'importe qui. Il y a des personnes que si tu les épouses, ils vont te mettre dans la tombe. Il y a des personnes que si tu épouses, tu vas aller de gloire en gloire. L'homme de ta destinée, n'est-ce pas, est différent. Sinon, si ce n'est pas l'homme de ta destinée, ça va être l'homme de quoi?
il va te faire tomber. Parce que si tu vois quelqu'un, un homme avec qui tu as sorti, un homme avec qui même tu t'es marié, lorsque tu finis avec cet homme-là, hein, il est venu, il t'a fait un faux mariage. Il t'a fait un faux mariage. Il t'a marié, vous êtes mariés bien, bien, bien. Tu es enceinte, tu es encore enceinte. Le gars part. Après ça, il revient lorsque tu as accouché. Il fait encore semblant. Après, il part. Ma chérie, ça, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Oui, parce que les signes ne mentent pas. Une femme, la période où la femme a besoin de son homme, le plus que pendant la grossesse, lorsqu'elle accouche, c'est-à-dire pendant la grossesse, lorsqu'elle accouche, les premières années de la vie de l'enfant, là, la femme, elle a besoin de son homme. Parce que vous pouvez voir comme ça, il y a quelque chose qu'on appelle la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est une dépression qui se passe lorsque la femme elle accouche. Tu vois, lorsqu'elle a passé une grossesse difficile, n'est-ce pas? Et puis elle accouche. Et puis en ce moment-là, elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans les moments difficiles. Elle n'a pas de soutien, ni de son homme, ni de sa famille. Elle va tomber dans ce qu'on appelle aussi la dépression postpartum, après l'accouchement. D'où, lorsque la femme est enceinte, elle est très vulnérable. Lorsqu'elle accouche aussi, elle est vulnérable. C'est quand elle va passer l'étape de au moins 3, lorsque son bébé va avoir au moins 3 ans, là, c'est sa santé va revenir tranquillement. Mais avant ça, là, c'est un moment où elle doit être au petit soin par son mari. Elle doit être au petit soin par le père de son enfant. Elle doit être au petit soin par sa famille. Donc, que sa famille prenne soin d'elle, prenne soin du bébé. C'est-à-dire, on l'aide moralement parlant, qu'on soit là pour elle. OK? Physiquement parlant, qu'on soit là pour elle, qu'on la soutient. Qu'on porte le bébé, on prend soin de lui, on lave le bébé. On donne on lui donne des trucs à boire, on lui donne des feuilles. Tu vois, les plantes africaines là, des plantes là pour se laver, pour se nettoyer. Hein, pour enlever tous les trucs sur elle là comme ça, pour ne pas tomber dans cette période de dépression postpartum là. Et je pense que ce qui arrive à Coco Emilia là, c'est ça. Il y a aussi oui, la dépression postpartum là-dedans. Oui, dans les réseaux sociaux, on dit que, ok, elle allait, on a fait le tour de Mafou là, comme ça, au village là-bas, comme ça, pendant qu'elle était enceinte, il ne faut pas le faire. Peut-être qu'il y a aussi ça là-dedans, parce que la tradition bamileke, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, les amis. C'est vraiment compliqué. Moi, lorsque ma mère me parlait des choses, je disais, ah, maman, maman. Mais aujourd'hui, là, je comprends qu'elle dit la vérité. Parce qu'on te dit des choses, tu négliges. Par exemple, il y a une chaise là, il y a une chaise de 3 pieds. C'est-à-dire qu'une chaise qu'on a faite avec 3, au lieu d'avoir 4 pieds là, n'est-ce pas? C'est 3 pieds. Cette chaise-là, c'est pas n'importe qui s'assoit là-dessus. Hein? Non, c'est pas n'importe qui s'assoit là-dessus. Mais quand ma maman elle parlait, je me disais, ah, mais maman, c'est une chaise comme tous les autres. Elle a dit non. Elle dit non, c'est pas une chaise comme tous les autres. Tout le monde ne s'assoit pas sur la chaise qui a 3 pieds. C'est un banc comme ça en bois, mais fait en 3 pieds. 1, 2, 3. Tu t'assois sur ça, toi-même, tu vas. Oh oui, oui, oui. C'est pas n'importe qui s'assoit. Il faut être initié pour s'asseoir sur ça. Vous voyez des petites choses comme ça, des choses là insignifiantes. Insignifiantes, mais qui sont importantes, les amis. Qui sont importants. Donc, s'il vous plaît, priez pour la jeune dame, priez pour elle, priez pour son bébé. Et puis, comme je dis, vous qui vous moquez d'elle là, attendez votre tour chez le coiffeur. Parce que tout le monde passe par là. Vous voyez l'âge à laquelle notre Seigneur a été sur la croix, n'est-ce pas? Cet âge-là, tout le monde passe par là. Tout le monde vit des choses dans sa vie. C'est-à-dire, tu vis des choses dans ta vie comme ça, tellement tu vis des choses, tu te dis non, qu'est-ce qu'on m'a fait? Personne ne t'a rien fait. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, tu vas passer par là. Donc toi aujourd'hui qui te glorifie du malheur de quelqu'un, tu te glorifies de son malheur, du malheur de la fille, de tout. Mon ami, attends ton tour. Attends ton tour. J'espère que tu auras les côtes. J'espère que tu auras les côtes. Et ne s'en sort pendant cette période-là. Pendant ces périodes-là. Que ceux
que leur passé a été bien. Je vous assure, les amis. Si ton passé a été bien, c'est-à-dire que dans ta vie, tu as fait du bien à tes parents, tu as fait du bien à ta mère, ton père, tu as fait du bien, n'est-ce pas, à tes enfants, tu as fait du bien, je ne sais même pas, tu as fait du bien autour de toi. Tu vas passer dans cette période-là et le Seigneur, tu vas être épargné. Mais gare à toi, s'il y a quelqu'un quelque part qui pleure pas ta faute, s'il y a quelqu'un quelque part, si tu as fait plus, en tout cas, le bien que tu auras fait doit être au-dessus de ce que tu as fait de mal à autrui. Oui, le bien que tu as fait doit être plus que ce que tu as fait de mal, même par ignorance. D'où une période à laquelle il faut vraiment prier. Il faut demander la grâce de Dieu. Il faut demander la sagesse de Dieu. Et il faut avoir un bon cœur, les amis. Oui, il faut avoir un bon cœur. C'est très important. D'accord? C'est vraiment important. C'est très, très important. Donc, ça me fait vraiment mal que cette fille-là soit dans cette... ça me fait vraiment mal qu'elle soit vraiment dans cette période pareille-là parce que voilà... ouais, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Ouais. Ça me fait vraiment mal parce que là, elle a un petit bébé. Je ne sais pas si le bébé allait. Si elle allait son bébé, elle a un autre fils. Franchement, c'est pas facile. Et ce gars-là, son ex-mari-là, ouais, c'est un mauvais esprit. Et ils sont nombreux dehors, les amis. Les mauvais esprits, les types comme ça, là, ils sont nombreux dehors. Ça, ces gens d'hommes-là, c'est des prisonniers en liberté. C'est des assassins. Ce sont des prisonniers en liberté. Femmes, c'est vous qui accouchez, c'est nous qui accouchons des enfants. Femmes, éduquez vos fils, éduquez vos enfants. Donnez-leur de la valeur. Éduquez vos enfants de respecter et d'aimer la femme. Éduque ton fils que lorsque, si jamais même pas erreur, il a enceinté une femme, s'il a enceinté une femme, qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il prenne ses responsabilités, qu'il fasse de son mieux. Qu'il fasse de son mieux. Oh là là, les enfants. Comment veux-tu, toi, un homme qui a donné l'enfant à une femme, tu donnes l'enfant, tu mets une femme enceinte, tu fuis. Tu la laisses dans ça tout seul. Or, pendant que vous étiez deux en train de faire cet enfant-là, il n'y avait personne. Vous étiez à deux. Maintenant, quand l'enfant arrive, tu fuis. Or, vous étiez à deux à le faire. Cette femme, elle n'a pas fait l'enfant toute seule. Vous étiez deux à faire cet enfant-là. Toi, tu fuis. Tu l'abandonnes avec l'enfant. Tu fuis. Pour qu'elle s'en sorte comment? Pour qu'elle fasse comment? Cet enfant va avoir quel genre d'éducation? L'enfant va manquer l'amour de son père. L'enfant manque l'amour de son père. Pourtant, tu es vivant. Tu n'es même pas mort. Tu es vivant. Donc, on va t'appeler comment? Mort vivant. Donc, tu es vivant. Tu te comportes comme un mort. Parce que tu es méchant. Parce que tu penses que tu es trop fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu es un idiot. Tu n'es pas fort. Ok? Tu n'es pas fort du tout. Tu es un idiot, un petit con. Un mauvais esprit qu'on écrase. Femme, faites attention, hein. Faites vraiment attention. Je vous assure, faites vraiment attention. Il y a plein de mauvais esprits comme ça dehors. Plein de mauvais esprits. Lorsqu'ils regardent les enfants des gens comme ça, tu as une fille, tu as du potentiel. Le mauvais esprit qui te là, il vient là, tu penses qu'il est quelqu'un. Oh, c'est un mauvais esprit qui va venir te faire là, il va te jouer un tour, un sale tour, mon cher. Un sale tour que tu vas regretter à vie. Mauvais esprit, prisonnier ambulant. Prisonnier ambulant. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Ils sont nombreux. Des prisonniers comme ça en liberté. En liberté. Ils devraient vraiment être condamnés par la loi, ces gens-là. Hein. Non seulement on les condamne, et ils payent. Ils payent depuis le premier jour de la grossesse jusqu'à je ne sais pas quel âge l'enfant a. Ils payent l'enfant, ils payent la mère. Monsieur, tu sais comment on fait pour tomber enceinte, pour porter une personne. Tu portes une personne dans ton être, là, dans toi. Tu portes un être humain dans toi pendant 9 mois. Et tu vas accoucher. Vous savez dans quoi une femme passe? Une femme passe pour porter 9 mois et aller accoucher. Tu sais dans quoi cette femme passe? Pour jouer comme ça avec la vie. Hein? Les femmes, faites attention à vous. Hein? Que tu sois une jeune fille
Que tu sois déjà une femme mature. Attention à ces gens d'hommes-là qu'on appelle les mauvais esprits là. À ces gens d'hommes qui traînent les mauvais esprits derrière eux. Parce que ils ont tellement de mauvais esprits que lorsqu'il vient vers toi là, quand ton mauvais esprit là parle, là, tu penses que c'est quelqu'un. Non, c'est pas une personne, hein, c'est un mauvais esprit qui est en train de te parler. Il t'endort. Je te dis, il t'endort. Tu crois que tu es en train de parler à un être humain. Non, c'est pas un être humain, c'est un mauvais esprit qui est devant toi. Les amis, d'où? Il faut tout confier à Dieu. Il faut te mettre en prière. Il faut demander au Seigneur. Il faut demander le discernement au Seigneur avant de t'engager dans des relations. Pour que le Seigneur te montre, ok, pour que, au moins si le Seigneur veut te laisser dans ça, quand tu te laisses dans ça, qu'il te laisse là où, dans un bon esprit. Hein? Qu'il te laisse avec un homme qui a un bon esprit. Sinon, tu vas être pris avec un mauvais esprit. Et après, c'est ça ta vie comme ça. Le mauvais esprit va t'affecter comme ça. Tu vas devenir tôt. C'est ça le mauvais esprit. C'est ça qui t'attend. Parce que qu'est-ce qu'un mauvais esprit peut te laisser de bon? Rien de bon. Rien de bon. Voilà les conséquences. Il te rend malade. Tu es malade. Tu ne sais pas ce que tu as, mais tu es malade. Les amis, il faut faire attention. Hein? Faites attention, s'il vous plaît. Faites vraiment attention. Donc, de grâce, hein, ne mal parlez plus de cette fille-là. Priez pour elle. Et toi qui mal parles, que ce soit homme, que tu sois femme, on parle comme ça des mauvais esprits là. Il y a aussi les femmes mauvais esprits. Hein. Il y a des hommes comme ça. Les hommes, il y en a plein, 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 plein. Tu le vois comme ça, marcher comme ça. Ah, il est en veste. Il a en veste, il a en talon. Il a même porté les mocassins. Tu crois que c'est un homme. Mais non, hein, c'est pas un homme. Ma chérie, fais attention. Fais attention. D'accord? Allô, Cucu? Ça va? Fais attention. D'accord? Alors les amours, je vous aime. Portez-vous bien. Donc, je voulais donner juste mon point de vue, ok? Par rapport à, à notre coco. Attention. Ça, c'est mon bébé, ça. Non, je veux pas, chérie. Je veux pas. Je ne veux pas. Je veux pas. Je veux pas, maman. Alors, faites attention, d'accord? Portez-vous bien. Je vous aime. Donc, ici, c'est votre Miss. Hein? Miss Yvette TikTok. Miss Yvette YouTube. Donc, j'ai aussi Miss Cameroun la Visionnaire Facebook, YouTube. D'accord? Donc, suivez-moi dans mes chaînes. Donc, en ce moment-là, pour le moment, je publie beaucoup sur TikTok et puis sur Miss Yvette YouTube. D'accord? Donc, surtout les amis, allez vous abonner, liker, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. D'accord? Donc, heureusement que j'ai fait une bonne partie avant que mon bébé, hein. Alors, bisous, bisous. À bientôt. Bye bye. Votre Miss. À bientôt.